40 cavaliers rassemblés pour décrocher un titre de champion de Belgique. 2 ans après son sacre, Grégory Wathelet aurait sans doute apprécié inscrire une nouvelle fois son nom au palmarès du rendez-vous de Lanaken. Mais le vice-champion d'Europe a très vite dû déchanter après être passé à côté de la première épreuve. C'est sûr, j'ai commencé le championnat mercredi. Je manquais peut-être un petit peu d'ambition pour ce championnat. Je dois être honnête avec ça. Et puis voilà, je suis arrivé peut-être pas assez affûté. Le cheval ne sautait pas assez bien le premier jour. Voilà, j'ai préféré me retirer après la première épreuve parce qu'il y a encore beaucoup d'échéances. Le cheval a tourné beaucoup cette année-ci. J'avais décidé de monter Gano et je préfère le préserver pour la suite. Pas mieux pour le champion 2012, Jérôme Guéry, qui lui aura dû faire une croix sur la finale lors de la deuxième épreuve. Ils seront 2 cavaliers de la LEWB seulement à se hisser parmi les 16 finalistes, Damien Plume et Fabienne Daigneux. C'est assez long, c'est assez éprouvant pour les chevaux. Le premier jour, il faut déjà pouvoir, pas forcément gagner, mais bien se positionner au niveau de la chasse parce qu'il n'y a rien à faire. Tout se joue après, mais si on n'est déjà pas bien au niveau de la chasse, c'est très difficile après. La cavalière utoise qui s'alignait avec Venue de Fée va perdre un peu le contact avec les prétendants au podium au terme de la première manche avec 2 fautes à ajouter à son compteur. Mais la faute vient du numéro 5. Je viens beaucoup trop près du 5, ce qui fait que je rentre beaucoup trop grande dans la combinaison. Il y a de l'eau en dessous, elle fait un saut en longueur et je me retrouve vraiment trop près de l'Auxerre. La jument essaye, elle peut pas. Elle peut pas. Dans le triple, elle est partie un peu avec les épaules en avant. Ça, par contre, je ne sais pas pourquoi. De son côté, Damien Plume va montrer que sa présence n'est pas due au hasard. Lors de la première manche de la finale, le cavalier de l'écurie Wathelet va signer un sans faute avec Rio de Vins. Pour moi, c'était un petit peu inattendu, déjà rentré dans les 40. J'ai eu ma sélection grâce à Dirk et la Coupe des Nations de Drammen, où j'étais double sans faute dans le Grand Prix. Ça a aidé beaucoup, la 4e place. Je suis arrivé un petit peu ici, un petit peu un cheveu dans la soupe. J'étais pas le favori du tout. C'est comme toujours, avec les aides de Grégory, ça aide beaucoup. Le cheval était en super forme, le vétérinaire l'a soigné plus que mieux, le propriétaire m'a laissé confiance, m'a laissé le cheval toute la saison. Et c'est sûr que c'est éprouvant, pour moi c'est beaucoup de stress parce que ce sont des premières, mais avec Grégory je peux vraiment me reposer sur lui. Les conseils, il a beaucoup de diplomatie pour parler avec moi, pour me calmer. Damien, il travaille chez moi, donc je le connais parfaitement, on travaille ensemble tous les jours. Je dois dire, il a fait un super boulot ici ce week-end, mais aussi les dernières semaines, parce que son cheval, justement, comme je disais, il a travaillé vraiment en fonction de ce championnat ici. Il était vraiment concentré, il m'en parlait depuis longtemps, qu'il voulait vraiment être ici au championnat, qu'il voulait faire quelque chose de bien, que c'était un rêve pour lui de reparticiper une fois à une finale. À ce moment de la compétition, le cavalier liégeois est toujours en lice pour le titre et à l'heure d'aborder la deuxième et dernière manche de la finale, les conseils du vice-champion d'Europe sont encore une fois précieux. Il a des conseils précis dans le sens qu'il regarde toujours les chevaux à la maison, il est vraiment précis, il a toujours un programme parfait et adéquat aux chevaux. Donc surtout reconnaissance de piste, ici mon cheval a un grand galop, il recompte plusieurs fois les lignes. Pour moi, pour Fabienne qui est son élève, qui est vraiment une personne importante pour lui. Et il s'est vraiment adapté le contrat de foulée, les conseils adéquats à chaque cheval et c'est formidable. Oui, on a remarché le parcours, on a donc rectifié les erreurs à ne pas recommettre. Par rapport au premier tour, j'ai mis une foulée de plus. Maintenant, les obstacles n'étaient plus les mêmes. Donc on se reçoit beaucoup plus près quand c'est une barre de Spack l'Auxerre de tout à l'heure. Donc là, j'ai mis une 6e foulée pour ne pas recréer la même chose. Malheureusement, j'ai eu une faute sur l'obstacle qui précédait. Je crois que la jument était un peu fatiguée et voilà. C'est une déception le résultat final ou alors malgré tout c'est pas mal? Malgré tout c'est pas mal mais oui non si toujours on est un peu déçu quoi, hein. On est toujours un peu déçu. Lors de cette ultime manche, Damien Plume va commettre une faute, de quoi tout de même décrocher la 5e place de ses championnats et de rester sur un nuage comme depuis le début du week-end. Je dois dire chapeau, il a monté aussi pour moi parfaitement dès la chasse qui était l'épreuve la plus délicate pour lui. Malheureusement il fait une petite faute le 2e jour. Aujourd'hui la finale pour lui c'est une très bonne finale, il fait 0,4, il a vraiment montré aussi que c'était vraiment un cavalier de ce niveau-là. Et voilà, j'espère en tout cas que ça va lui donner beaucoup de plaisir, en tout cas même j'en suis sûr que c'est le cas. Et ça me fait aussi plaisir évidemment de le voir content. Et c'est sûr quand j'ai fait le premier tour sans faute, c'est un moment inoubliable. Ok, le petit 4 points le 2e tour c'est vraiment ma faute, j'ai manqué de rythme. Le cheval a tellement bien sauté après, je peux remercier le propriétaire, Grégory, tout le monde, toute l'équipe, toute l'écurie quoi. En plus, le plus beau cadeau du monde est arrivé hier, je suis papa, donc tout ça c'était un peu un nuage pour moi et terminer 5e c'est formidable. Il n'y a plus de différence pour moi entre premier ou 5e, c'est magique.
Si Fabienne Daigneux termine 7ème et Damien Plume 5ème, c'est Karel Cox qui tirera son épingle du jeu avec un sans faute en dernière manche, de quoi devancer Peter de Vos et Niels Brunsels et monter sur la plus haute marche du podium. Ouais, de toute façon, on sait tous un championnat, ça reste un championnat de Belgique, championnat du monde, championnat d'Europe ou autre. Après, c'est compliqué, c'est long, il faut être affûté, il faut être prêt dès le début, il faut être présent dès la chasse et il ne faut pas lâcher jusqu'au dernier jour. Et aujourd'hui, je tiens vraiment à féliciter Karel, il a fait un championnat fantastique, il était depuis le début du championnat présent. Le cheval était bien, il a monté avec beaucoup de pression les 2 derniers tours aujourd'hui. Il a vraiment un grand coup de chapeau. Je pense que c'est vraiment un grand cavalier qu'on a en Belgique qui malheureusement n'a pas couru souvent des chevaux de son niveau, de son talent. Et je pense qu'aujourd'hui ça s'est concrétisé par vraiment une victoire dans le championnat et j'espère vraiment que ça va être un bon tremplin pour lui. Grégory Wathelet pourra lui se consoler le lendemain avec le titre de champion du monde des chevaux de 7 ans. EquiTV avec l'Equimag et MC Guillaume, véhicule utilitaire.